Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre d'État Émile Constant Bombé, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet du département d'Abbeville, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral. Alors à ce stade, je voudrais féliciter le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, car c'est la première fois que je vois autant de femmes sous-préfets et j'en suis ravi parce que j'aime la politique du genre. Bravo à vous, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les élus, députés, maires et conseillers régionaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Monsieur le Président de la Conférence épiscopale, Monseigneur Touably, honorables chefs religieux, chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, chers frères, chères sœurs, je suis heureux d'être ici à Abbeville. Oui, heureux d'être à cette place qui porte le nom de mon aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. Merci pour votre accueil. Merci pour cette belle mobilisation. Je ne suis pas surpris de l'accueil que nous connaissons à chaque fois que nous sommes à Abbeville, parce que je connais l'hospitalité légendaire des peuples Abè et Krobou. Donc, chers frères, chères sœurs d'Abbeville, me voici donc parmi vous, avec vous, et cette ville que j'aime tant, où j'ai souvent séjourné pendant mon enfance. Abbeville est une cité chargée d'histoire. En effet, c'est ici qu'est né le syndicat agricole africain. Oui, le syndicat agricole africain, dirigé par le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Abbeville a aussi été une véritable place économique, grâce au bois, au cacao, au café, mais aussi grâce aux produits vivriers, notamment la banane. Abbeville est une ville aussi où se mêlent les populations de toutes les régions de notre pays et des populations venues des pays voisins. C'est une ville cosmopolite qui brasse de nombreuses régions, religions et cultures. Abbeville a donné de grands hommes à la Côte d'Ivoire, comme nous le savons. Je pense tout d'abord au docteur Ernest Boka, plusieurs fois ministre, même avant l'indépendance, puis président de la Cour suprême de notre pays. Et il a été l'un des premiers compagnons du président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais aussi saluer la mémoire d'autres personnalités du département. Le docteur Gaston Boka Méné, l'un des fondateurs du PDCI-RDA. Ofoumou Yapo Léonard, qui a été député et premier maire de la ville d'Abbeville. Mon frère et ami, feu le ministre Nicolas Kwandi-Angba, qui a été avec moi quand je coordonnais la politique économique du pays avec notre père, le président Houphouët-Boigny. Le préfet Jules Kofi, le pharmacien Kwamelan Yao, le doyen Gabriel Dadié, M. Yapobi de la Cour constitutionnelle, mon aîné Yata Saye Mamadou. Mes chers frères et chères sœurs, bien évidemment, je voudrais également saluer d'autres illustres personnalités de la région qui contribuent aujourd'hui à son développement. Tout d'abord, sœur aînée Hortense Akangui, maire de Port-Bouët, qui est parmi nous. Grande sœur, merci d'être là. Le ministre, l'infatigable Adama Bictogo. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly.
le ministre Abou Ndori, ancien maire de Port-Boué, le président Barthélemy Kochi de l'ASCAD, le président du conseil régional, mon jeune frère Mbolo Martin, le maire de la commune d'Agoville, Acho Ncho Albert, le général Oria, le PCA de la Chambre d'agriculture, mon compagnon de combat alors que nous étions dans l'opposition, Nyamba Guillaume. Guillaume, merci pour ton soutien et ton dévouement. L'ancien maire Akembo, le député Bamba Mamadou, bien évidemment mon cher frère et collaborateur Thierry Seka, conseiller à la présidence, le député Oseignansou, mon frère et ami Edi René, Daouda Tano, directeur du cabinet du grand médiateur, qui le représente aujourd'hui, mon jeune frère Touré Saïd, coordonnateur du programme présidentiel d'urgence. Bravo à toi, Saïd, pour l'important travail que tu fais. Je pense que tu as bien noté toutes les doléances du président du conseil régional pour la région de l'Agnebi-Tiassa et notamment d'Agoville. Le colonel-major Abouane Marie, voilà, notre sœur colonel-major, Monsieur Ncho Arsène, conseiller économique, Monsieur Demba Pierre, coordonnateur du PUIR à la Banque mondiale, Sam Etiassé, ancien préfet, Aonon Pierre Évariste, ancien préfet, Madame Ofumu Kojis, membre de la CONARIV, Professeur Reni Kanga, conseiller au ministère de l'Intégration, Aka Bertine, gouvernante au palais présidentiel, et bien évidemment bien d'autres frères et sœurs qui me pardonneront de ne les avoir pas cités. Mais voyez-vous, donc, Agoville contribue de manière significative au développement de notre beau pays. Merci à vous tous. Merci à leurs parents, merci à leurs frères, à leurs sœurs pour la contribution que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Chères sœurs, chers frères, vous savez, lors de la campagne présidentielle, je vous avais présenté les grandes ambitions que j'avais pour le département d'Agoville et pour la région de l'Agnebi-Tiassa. Oui, j'avais promis de mettre en œuvre un plan de réhabilitation et de reconstruction de toutes les régions de notre beau pays. Ce plan est en cours de réalisation. Ainsi, nous avons investi au total 30 milliards dans la région de l'Agnebi-Tiassa à la date d'aujourd'hui, dont 5 milliards de francs CFA dans le seul département d'Agoville, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, grâce à Saïd, comme je le disais tout à l'heure. Voyez-vous, grâce à ces investissements, nous avons procédé à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital général d'Agoville. Nous avons aussi réhabilité l'éclairage public d'Agoville. Nous avons procédé au renforcement et à la réhabilitation du réseau d'Agoville. Nous avons réparé de nombreuses pompes villageoises dans le département d'Agoville, dans les localités de Aboudé, Dadié, Kakaotou, Aïpepon, Mpo, Alépila, numéro 1 et 2, et Titipo. C'est dire que nous avons fait beaucoup dans cette région en matière de réparation de pompes villageoises. Nous avons construit 256 classes primaires et 2 collèges à base 3, soit 24 salles de classe. Nous avons aussi procédé à la distribution de plus de 500 000 manuels et 420 000 kits scolaires. Et enfin, nous avons procédé au bitumage de la voirie d'Agoville, une partie, et aux travaux de reprofilage dans le département. Chers frères, chères sœurs, on pourrait dire que nous avons beaucoup fait déjà pour Agoville. Mais je puis vous assurer que nous n'allons pas nous arrêter là. Oui, nous allons poursuivre ces chantiers dans les mois et les années à venir,
car nous continuons d'avoir de grands projets pour le développement d'Agboville et de l'Agnébi-Tchassa. Et je vous remercie de la confiance dont vous m'avez honoré tout à l'heure, messieurs les élus, en me disant que vous êtes mobilisés pour mon deuxième mandat et je ne vous décevrai pas. Vous pouvez en être assurés. Lors de ma visite dans les départements de Tchassalé, Tahabo et Sikensi, le jeudi 16 avril dernier, j'ai indiqué les grandes ambitions que j'avais pour la région. J'ai entendu les doléances déjà à l'occasion de cette visite, mais j'ai pu d'ores et déjà vous apporter quelques réponses, même si elles ne sont pas complètes. Nous prévoyons d'investir 15 milliards de francs CFA avant la fin de l'année 2015 pour le seul département d'Agboville, en plus des 10 milliards de francs CFA prévus pour les départements de Tchassalé, Sikensi et Tahabo. C'est donc 25 milliards de francs CFA que nous comptons investir dans ce département entre maintenant et la fin de l'année 2015. Et à ce titre, nous allons procéder au bitumage de 10 km de voirie dans la ville d'Agboville, comme l'a demandé M. le maire, pour un montant de 4,6 milliards de francs CFA. Nous procéderons à la construction d'un nouveau lycée à Agboville, oui, pour près de 3,5 milliards. Nous allons régler le problème de l'eau par le traitement d'adduction en eau potable dans la ville d'Agboville. Donc maintenant, vous n'aurez plus de l'eau non potable, vous aurez de l'eau potable à Agboville. Bien évidemment, nous comptons achever la réhabilitation de la préfecture d'Agboville. Et en plus de ces projets à moyen terme, nous envisageons l'achèvement de la réhabilitation de l'axe Azaguier-Agboville et le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Chéchi. Voilà. Oui, le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Chéchi, parce que nous avons déjà obtenu le financement pour faire ce travail. Chers frères et sœurs, nous avons déjà noté certaines de ces doléances à Tchassalé et comme j'ai dit, nous avons donné quelques réponses. À Tchassalé également, nous avons entendu votre détresse, je dirais même votre cri de cœur au sujet des problèmes de forêts classées. Et d'ailleurs, dès Tchassalé, j'ai demandé qu'un comité soit mis en place avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre des Eaux et Forêts et le ministre de l'Agriculture, sous la supervision du Premier ministre. Ce comité produira un rapport pour nous proposer des solutions à cette question et voir les décisions qu'il convient de prendre. Et je note par ailleurs que la médiature est en train de faire un travail avec les magistrats de cette institution. Donc, ce problème des forêts classées, nous allons le prendre à bras le corps et nous vous proposerons des solutions. Les autres doléances seront étudiées car M. le Président du Conseil régional m'a remis donc le livre blanc que nous avons regardé ensemble et nous allons donc étudier ces doléances dans le cadre du plan national de développement 2016-2020 qui est en cours de finalisation. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons l'ambition de relancer les activités de l'usine Cotivo. Oui, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que cela permettra bien évidemment de créer de nombreux emplois, notamment pour nos jeunes. En matière d'éducation, nous prévoyons pour la période 2014-2016 la construction de 211 classes primaires, 4 collèges de base 4 et la réhabilitation de 439 salles de classe au primaire. Et la Première Dame m'a demandé de vous rassurer qu'elle continuera de soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes à travers
le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui a déjà fait beaucoup pour cette région, mais elle continuera dans ce domaine. Chers frères, chères sœurs, je peux vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour le développement de cette belle région. Vous avez raison, cette région proche d'Abidjan et ayant de telles possibilités, de telles potentialités, doit connaître beaucoup plus d'investissements, notamment par le secteur privé, avec l'accompagnement du secteur public. Et nous allons le faire. Je vous promets que Agboville et la région de Lagné-Bitiassa seront des priorités pour nous. Voyez-vous, si nous avons accompli tant ces 4 dernières années, c'est grâce à la sécurité, à la paix et au travail et au rassemblement des fils et des filles du président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons beaucoup fait ces 4 prochaines années. Et cette alliance est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Et je me réjouis que nous ayons pris la décision de renforcer notre alliance. Et je voudrais à cet égard rendre un vibrant hommage à nouveau à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour sa décision, l'appel de Daoukro qui a permis le renforcement de cette alliance, la convention du RHDP qui a bien voulu me désigner comme le candidat unique de chacun des partis et du RHDP à la prochaine élection présidentielle. Merci, merci à mon cher aîné. Merci à mon cher aîné parce que, voyez-vous, cette décision est un gage de stabilité pour notre pays. C'est pour cela que nous avons une vision à moyen terme de ce que nous voulons faire. Parce que grâce à cette décision, nous avons devant nous jusqu'en 2020 pour continuer le bon travail qui a été déjà mis en œuvre par le gouvernement. Je voudrais donc, en votre nom à tous, saluer la sagesse et la vision du président Henri Konan Bédié. Nous savons que c'est ensemble que nous devons construire une Côte d'Ivoire réconciliée et unie. Et j'ai entendu des observations faites par rapport au passé sur Agboville, mais n'en tenez pas compte. Oui, à dos à la mémoire courte quand il s'agit de vengeance. Je ne tiens jamais compte du passé. Nous faisons en sorte que les Ivoiriens soient unis et rassemblés. C'est ce qui est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Oui, la réconciliation et l'union de tous les Ivoiriens. Je veux sceller avec vous, chers parents d'Agboville, chers frères et sœurs, un nouveau pacte pour le développement de votre belle région qui a tant donné à la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que nous sommes fiers de voir que notre beau pays est en paix, qu'il est au travail et que nous avançons. Comme je l'ai dit à la Convention, allons, allons, allons seulement. Parce que la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire avance et nous sommes sur la voie de l'émergence. Nous sommes sur la voie de l'émergence et je voudrais donc, pour terminer, vous exhorter à la paix. Car sans paix, il ne peut y avoir de développement. Je voudrais vous dire encore un grand merci pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé à la délégation et à moi-même. Et je voudrais vous remercier pour ces nombreux dons, autant symboliques, autant matériels, culturels. Ce sont des dons que nous apprécions énormément, la Première Dame Dominique et moi-même. Voyez-vous, le fait d'avoir baptisé le boulevard Alassane Ouattara, qui conduit à la place Henri Konan Bédié, c'est tout un symbole, cette grande rencontre. Le boulevard qui mène à la place Henri Konan Bédié. Donc je voudrais saluer et remercier le conseil municipal pour cette décision symbolique, forte pour notre union, notre alliance, pour que la Côte d'Ivoire continue d'avancer. Je sais que cette alliance
est la bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Je m'en réjouis et je me félicite. Je voudrais dire à tous nos concitoyens que d'Agboville, je lance à nouveau un appel à tous les jeunes, notamment aux ex-combattants, que nous leur trouverons les moyens de préparer leur avenir. Ceci est notre préoccupation. Et c'est pour cela que nous avons commencé le programme qui est en cours et qui se déroule très bien. Donc, merci à chacune et à chacun de vous pour votre grande mobilisation. Merci d'être venus si nombreux ce matin pour nous soutenir. Et merci pour les engagements qui ont été pris. En ce qui me concerne, j'ai pu vous dire que Ado est un homme de parole. Vous pouvez compter sur mon engagement, sur ma détermination à faire d'Agboville un pôle de prospérité et d'union. Merci encore à tous. Vive le département d'Agboville, vive la région de l'Agnébi-Tiassa, vive la Côte d'Ivoire. Nana Seboa Oboju II vous salue. Merci à tous.